Amigos, bienvenue les Rey, c'est l'esprit léger que je reviens dans ce live. Gapadé l'aura capté. Et on est parti pour un petit live où on va analyser les derniers spoils du chapitre 1123 ou 24 de One Piece, 1123 je crois. Et on va discuter de tout ça, analyser, réagir. Vous connaissez les gars, bienvenue à vous. Il y a un petit gars Padré qui est là. Et il y a aussi Tonton Bar le frérot. Donc c'est parti les gars, j'ai trop hâte. En ce moment les gars, je suis en détente parce que je fais des petits lives, petits concepts. On essaie de changer le format YouTube un petit peu, un renouveau pour le début de l'année là. On essaye des trucs avant de faire quelque chose de pas mal. Et en plus on en a parlé avec Gars Padré. On va essayer de faire vous proposer du nouveau contenu à la rentrée. Donc restez branchés les gars. Et d'ailleurs la live Pimento qui arrive en fin de mois. J'espère que ça va vous plaire. On est trop chaud les gars. Donc voilà pour la petite auto-promo. Vous avez capté le petit like, petit follow comme d'habitude, blablabla. Et aussi le Discord, le Twitter. On en reparlera tout à l'heure. Donc c'est parti les gars, je vous mets la cam. On va essayer d'analyser ça ensemble. J'ai trop hâte. J'espère que ça va marcher correctement et qu'on va pouvoir découvrir ensemble tout ce qui se passe. Ok, parfait. Ça va être du lourd les gars. J'espère que vous êtes bien prêts, bien accrochés. Parce que là ça parle puissance, ça parle power scaling. On a des révélations les gars. Je sais pas si vous êtes bien chaud. Mais ça a l'air. Salut la bube, salut à toi Tonton Bar. Et bienvenue, installez-vous bien. Parce qu'on va parler One Piece. On va parler de pas mal de choses. Évidemment, je vois déjà que ça parle de Shanks. Vous êtes pas prêts parce que oui, on va parler de Shanks mais pas que. Et ça va nous donner des informations colossales sur le reste de l'œuvre. Donc c'est parti les gars, One Piece, spoiler 1123, ça commence tout de suite, c'est parti. Donc le chapitre 1123 s'appelle les 2 semaines vides. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas du tout, franchement. Est-ce que ça veut parler potentiellement de 2 semaines qui vont se passer après l'arc d'Egghead ? Peut-être 2 semaines où Luffy va faire sa vie. Est-ce que ça va parler de par exemple peut-être une ellipse qu'on aurait raté, 2 semaines qu'on aurait raté. Est-ce que ça veut parler d'un petit rapport avec Vegapunk ? Vous allez voir, je pense que je vais pas trop en dire, on regarde tout ça ensemble. Donc à Egghead, donc on a Egghead les gars. Tous les soldats de la marine sont KO, même les vice-amiraux. D'ailleurs, je suis parti sur un live de Sunny, petit aparté en 2-2. Je suis parti sur un live de Sunny, je lui ai dit bonjour et tout, et il était en train de parler et demander à la commu si pour vous, Egghead c'était fini ou pas. Et la plupart des gens pensaient que Egghead c'était pas fini, à raison, parce que au vu des informations qu'on a là, c'était pas totalement fini, mais c'est quand même fini les gars. Elbaf arrive, j'espère que vous êtes bien prêts, bien accrochés parce que j'ai trop hâte. Donc moi ma réponse par rapport à ça c'était que pour moi Elbaf, l'arc d'Egghead pour les Mugiwara c'était terminé, c'est-à-dire que eux ils ont fait leur taf, ils sont partis, voilà, c'était terminé. Mais pour moi je pense qu'il restait encore 2-3 petites informations. D'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez les gars, on a parlé justement des dernières dans les derniers lives d'une théorie sur le fait que potentiellement on pourrait avoir des flashbacks de ce qui pourrait se passer pendant l'ellipse justement qui s'est passé à Egghead, et c'est presque ça, on était vraiment pas loin parce que justement on va avoir des informations du passé de ce qui s'est passé sur Egghead. Vous avez capté le passé de ce qui s'est passé. Alors Gapadre qui nous dit Shanks est l'homme le plus fort de l'histoire, Elbaf le plus grand arc de l'histoire. Gapadre, relis bien parce que justement on va avoir des révélations par rapport à ça très bientôt. Alors donc tous les soldats de la marine sont KO, même les vice-amiraux. Dory et Brogy disent que le haki des rois qui a été lâché par le robot pourrait être encore plus élevé que celui de Shanks. C'était ça la phrase, c'est pour ça que je t'ai dit Gapadre, pas sûr. Donc ça voudrait dire que Shanks, ta phrase était bonne seulement si tu remplaces Shanks par Joy Boy. Joy Boy pourrait être l'homme le plus puissant de tout One Piece, de toute l'histoire de One Piece. Après, pas forcément. Là, c'est juste une comparaison entre Joy Boy, son haki qui serait supérieur à celui de Shanks, et d'ailleurs, on parle pas de Roger. Ça vous voudrait potentiellement dire que Roger appartient justement à cette lignée d'hommes surpuissants qui sont potentiellement Luffy, Joy Boy et Roger. Et par extension, Xebec, potentiellement Barbe Noire et potentiellement Im-sama, si Im-sama était l'ennemi de Joy Boy à l'époque. Donc voilà, déjà ça vous classe un petit peu les personnages par rapport
horde de grandeur, etc. etc. Elbaf, le plus grand arc de l'histoire, je suis totalement d'accord. Je pense que ça va même être le plus grand arc de tout One Piece avec une petite chance. Je sais pas encore, mais on verra. Le haki de Mid, il est où? C'est quoi le haki de Mid? J'ai raté la ref, j'ai pas la ref. Donc Doré et Brogy qui disent que le haki des rois a été lâché par le robot, enfin celui qui a été lâché par le robot pourrait être encore plus élevé que celui de Shanks. Pour moi c'est quand même une révélation de fou malade, parce que ça nous donne un ordre de grandeur enfin. PTDR, no news. Je suis mort. Ensuite, le bateau d'Elbaf et le Sunny ont mis les voiles à Elbaf. Donc voilà les gars, l'arc est officiellement terminé. Ça y est, maintenant on peut passer à autre chose. Gorosei, tout ça, au revoir. Egghead, tout ça, au revoir. On n'aura pas de révélation par rapport à Stussy. On n'aura pas de révélation par rapport à Lucci, etc. Est-ce qu'ils se sont enfuis? Bon, oui, hein, clairement. L'île d'Elbaf n'est pas totalement détruite comme on aurait pu le théoriser à l'ancienne, comme l'ont théorisé déjà beaucoup de théoriciens. Donc à voir, mais voilà. Je pense que maintenant, c'est terminé. Il faut tourner la page, les gars. C'est enfin fini. J'ai trop hâte. En vrai, je suis content, en vrai. En vrai, les gars, je suis trop content. Vous l'attendiez depuis longtemps, cet arc, ou pas, là, Elbaf? Et d'ailleurs, moi, je voulais savoir quoi? Je voulais savoir si la fin de Egghead, pour vous, vous êtes content qu'elle arrive? Genre, est-ce qu'elle est arrivée prématurément? Ou est-ce que ça faisait un moment que vous l'attendiez, la fin de Egghead? Dites-moi, les gars. Donc, on continue en attendant. Sanji qui regarde le cadavre de Vegapunk avec un nouveau flashback, évidemment, et c'est de là que vient le titre, évidemment. Il y a 2 semaines de ça, Shaka a découvert qu'il y avait quelques changements dans le laboratoire de données. Donc Shaka a partagé l'information avec Vegapunk et Pythagore, et ils ont découvert qu'il y avait un Vegapunk qui les avait trahis. Donc voilà d'où vient la fuite. Mais là, vous me direz, ouais, mais c'est pas logique, vu que sur l'arc, Vegapunk se posait la question de savoir qui a vraiment tué, etc., etc. Et ensuite, ils pensaient que le traître était l'élite, mais ils ont finalement découvert que c'était York. Et Vegapunk, du coup, il dit utiliser l'avidité pour la créer, c'était une erreur. Lorsqu'ils ont entendu parler de l'incident du royaume de Lulusia 1 semaine plus tard, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Donc voilà. Le titre vient de là. Donc Vegapunk, Shaka et Pythagoras ont préparé leur contre-attaque. Vegapunk a modifié donc le robot géant pour cacher le Denenmushi à l'intérieur. Et ils ont enregistré la vidéo pour la diffusion. Donc voilà, tout est cohérent, tout est normal. Mais ça veut dire que le Vegapunk lui-même savait même pas que la vidéo, quand il mourrait, elle sortirait. Vu qu'en fait, il se l'est fait oublier juste avant. C'est quand même ouf. Puis ils ont supprimé les 2 dernières semaines de leurs souvenirs pour cacher à York le plan qu'ils avaient préparé. Donc voilà, il fallait que je dise cette phrase, sinon c'était pas cohérent ce que je viens de dire. M le maudit. Ah, Camille, ok. Le haki de Mid. Ok, c'est ça, Mid. C'est Mihawk. Je suis mort. J'ai l'impression qu'on n'aura pas Elbaf de suite. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense qu'il va y avoir quelques chapitres entre la fin d'Egghead et le début d'Elbaf. Je pense pas qu'on va aller direct dans Elbaf et commencer un gros arc direct comme ça. Je pense qu'on va avoir des informations sûrement de Barbe Noire par rapport à Garp et son envie de devenir roi d'un royaume, hein, le royaume de la ruche. Et pour moi, c'est une petite théorie. Donc voilà, je la pose là. Pour moi, je suis quasiment sûr que va y avoir quelque chose en rapport avec Barbe Noire et le royaume de la ruche et que son plan continue à prendre forme petit à petit. Pour moi, c'est la certitude qui va arriver dans les prochains chapitres. Donc voilà. Est-ce qu'on va pré-shot quelque chose? Est-ce qu'on est carrément à côté de la plaque? C'est pas impossible, on verra. Mihawk le maudit, son seul palmarès, c'est de ne pas avoir de papier toilette dans son château. Enchaîne, on reviendra à la fin sur les éléments. Tonton, un avis sur le HDR de Mihawk inexistant FDR. Ah ouais, vous êtes mis d'accord carrément. Je suis mort. Ah, Mihawk qui prend cher, mais je pense que il a encore des choses à cacher. Je pense. Je l'espère en tout cas. Ils pensaient que le traître était Lilith, mais ils ont finalement découvert que c'était York. Tout ça, j'ai déjà dit. Vegapunk, Shaka et Pythagoras sont préparés donc leur contre-attaque. Ils ont supprimé les 2 dernières semaines de leurs souvenirs. Et après avoir supprimé leurs souvenirs, Vegapunk a trouvé un message laissé par lui-même. Ayez foi en vous-même et mourrez. Donc voilà, en gros un message qui se disait à lui-même de se suicider d'une certaine manière. Et au final, je pense que c'est pour ça qu'il a appelé Dragon et qu'il lui a dit je vais bientôt mourir.
Tout prend son sens en fait, tout simplement. Et par contre, je sais pas à quoi sert ce plot twist là. Je sais pas s'il y a un intérêt réel de se dire qu'en fait il avait découvert 2 semaines avant, etc., etc. Je sais pas à quoi ça va servir pour l'intrigue. Ça explique quelques trucs, mais c'était pas quelque chose de ultimement nécessaire. On verra. Donc le chapitre se termine dans le présent avec les géants. Usopp et Luffy célébrant qu'ils vont à Elbaf. Donc voilà, c'était complètement logique. Hein. Usopp et Luffy qui chantent. Usopp qui dit au pays de mes rêves, Elbaf, la dernière phrase est une chose que Vegapunk a dit à Sanji dans Egghead. À propos du One Piece, je veux que votre équipage l'obtienne. Donc voilà le dernier message que Vegapunk aura dit dans sa vie, hein, vraiment dans sa vie lambda. Et du coup, pas de pause la semaine prochaine. Donc voilà les gars, on a lu tous les spoils. Ça y est, c'est terminé, ça a été vite. Hein. Pourtant, je crois que c'est la première fois que depuis 1 an au moins, depuis que je fais mes lives, qu'on a des spoils, mais vraiment les premiers spoils aussi denses. D'habitude, on n'a pas autant d'informations. Mais peut-être qu'on aura des surprises dans le prochain. Demain, hein, demain, les gars, oubliez pas, à 23 h, il y aura la sortie des spoils complets. Donc, on aura beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe dans le chapitre. Donc, soyez présents et on va analyser là maintenant, du coup, les spoils du chapitre 1123.